Dans cette vidéo, on va parler exclusivement de la femme borderline. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Car au niveau de la femme borderline, on en parle très peu. Et on aura plus tendance à prendre la femme borderline, à la mettre exactement dans la même case que la femme perverse narcissique. Et on va voir ensemble la différence entre la femme perverse narcissique et la femme borderline. Il faut savoir aussi que son comportement et les manipulations entre la femme perverse narcissique et la femme borderline, ça va être exactement les mêmes. Sauf que les causes et l'intention vont être complètement différentes. Néanmoins, dans cette finalité de relation de couple avec la femme perverse narcissique ou la femme borderline, elles vont engendrer cette souffrance émotionnelle qui seront exactement les mêmes. Donc la victime ou son compagnon peut avoir les 5 blessures de l'âme, les 5 blessures émotionnelles, si toutes ces manipulations ont été mises en place stratégiquement. Et dans les blessures de l'âme, on peut retrouver la blessure d'abandon, de rejet, d'injustice, d'humiliation et de trahison. Qu'est-ce qu'une femme borderline? Alors la définition va être exactement la même que la femme perverse narcissique. C'est tout simplement un trouble de personnalité pathologique. En clair, c'est une affection mentale caractérisée par un schéma omniprésent d'instabilité émotionnelle, une faible image de soi ou complètement l'estime de soi, une instabilité d'humeur, un comportement et attachement ambivalent, et j'expliquerai un peu plus tard ce qu'est un comportement ambivalent, et une hypersensibilité liée au sentiment du rejet et d'abandon. Voici autres troubles mentaux pour la borderline. Alors, il y a le trouble en fait de la dépression. Elle sera généralement très souvent en dépression. Des troubles anxieux comme les troubles de panique, le trouble du stress post-traumatique, le trouble de conduite alimentaire, on peut noter la boulimie, l'anorexie et l'hyperphagie. Troubles liés aussi à l'usage de substances, elle sera vraiment dans l'excès, aussi bien dans la drogue et l'alcool. Et aussi, elles vont contracter une hypersexualité, donc une addiction au sexe. Et attention, surtout pas confondre et la prendre comme une femme nymphomane. Non, si elle a une hypersexualité, donc une addiction au sexe, c'est qu'il y a une raison bien précise. Et j'expliquerai pourquoi un peu plus tard. Et ainsi qu'un comportement autodestructeur et impulsif. Alors, y a-t-il des hommes borderline? Ça, c'est une question très intéressante. Donc, au niveau des hommes, on peut retrouver entre 10 et 15%. Et les femmes, entre 70 et 80%. Sachant qu'au niveau des hommes, ce pourcentage, on ne peut pas être précis. On peut aussi dire qu'il y a autant d'hommes que de femmes. Le problème, au niveau des hommes, ils consultent très peu et n'osent pas dire qu'ils sont hommes borderline. Tout simplement par sentiment de honte et de culpabilité. Alors que les femmes ont largement cette capacité de dire qu'elles sont femmes borderline. Donc les hommes consultent très peu en disant qu'ils sont hommes borderline. Et c'est exactement pareil pour un homme qui est victime d'une femme perverse narcissique. Il faut prendre connaissance aussi que ce trouble borderline représente à peu près 4% de la population. Ce qui est énorme. Au niveau du pourcentage, 4% c'est pas beaucoup. Mais lorsqu'on prend vraiment la population française par exemple, on peut tourner aux alentours entre 10 et 12 millions de personnes. Alors on arrive maintenant aux différences entre femmes perverses narcissiques et femmes borderline. Alors comme je disais, les manipulations vont être exactement les mêmes et le comportement. Donc pour petit rappel, au niveau des manipulations, comme j'avais fait une vidéo sur les 5 manipulations les plus courantes et qui les utilise, on va avoir souffler le chaud et le froid, le love bombing, la psychologie inversée, le gaslighting et le ghosting. Toutes ces manipulations
elles vont être faites par ordre chronologique. Donc, au départ, c'est sûr, ça va être souffler le chaud et le froid et ils vont finir par le ghosting. La différence entre la femme pervers narcissique et la femme borderline. Pourquoi la femme pervers narcissique a recours à ces manipulations? Son objectif, c'est une destruction émotionnelle. Montrer sa puissance et son pouvoir, créer de l'emprise, nourrir son narcissisme et l'ego, car pour elle, ça sera une question de survie autant que l'homme. Et aussi, son objectif, c'est aussi de castrer l'homme. Pour la femme borderline, bien sûr, il y aura toutes les manipulations, mais l'intention va être différente. Donc, elle va vouloir créer une dépendance affective et emprise comme la femme perverse narcissique. Non pas pour détruire, mais contrôler l'homme pour éviter de ressentir l'abandon et le rejet. Elle va avoir aussi une hypersexualité, comme je disais, ne pas confondre entre une femme nymphomane et une femme borderline due à son hypersexualité, qui est une addiction au sexe. Possibilité dans l'excès. Elle peut avoir plusieurs partenaires, donc que ce soit en alternance, voire même dans certains cas, vu que c'est dans l'excès, avoir plusieurs hommes en même temps. Donc bien sûr, plusieurs partenaires par peur d'être abandonnés et d'être rejetés. Et comme le trouble est affectif, c'est la peur aussi de ne pas être aimé. Elle va s'offrir automatiquement une porte de sortie au cas où que son partenaire officiel la quitte et l'abandonne. Autre différence entre la femme perverse narcissique et la femme borderline. La femme borderline, par exemple, elle ressentira énormément d'amour pour son compagnon et ses enfants. Ça sera aussi un amour sincère. Par contre, elle ne sait pas aimer correctement et sereinement, tout ça parce qu'elle a recours à toutes ces manipulations et elle va créer elle-même l'auto-sabotage de la relation. La femme perverse narcissique, elle ressentira aucun amour pour son compagnon. Et d'une manière générale, elle refusera d'avoir des enfants uniquement pour garder la ligne. Il est hors de question pour elle de prendre du poids, tout ça parce qu'elle va rentrer dans la séduction continuellement pour se nourrir des autres hommes. Elle ressentira uniquement de l'amour par intérêt. Mais il faut voir aussi où est l'intérêt de l'autre. Ça peut être du matériel, de l'argent ou voire même votre lumière. Tout le monde ne peut pas avoir de l'empathie et de la compassion et la femme perverse narcissique sera jalouse de ça tout simplement parce qu'elle aura tout simplement un vide intérieur profond et existentiel. Et ça sera une question de survie pour elle. Une autre question aussi qui revient relativement assez souvent dans les coachings, c'est peut-on vivre avec une femme perverse narcissique et borderline? Alors là, je vais être catégorique pour la femme perverse narcissique. La réponse est non. Et pour la femme borderline, oui, c'est possible. Pourquoi la femme perverse narcissique, on ne peut pas vivre avec, on ne peut pas être en couple avec? Tout simplement, c'est qu'elle a un vide intérieur profond et existentiel, comme je le disais auparavant. Et elle aura besoin de nourrir son narcissisme, elle aura besoin de nourrir son ego pour se sentir exister. Et pour la femme borderline, oui, c'est possible. Mais attention, je tiens à vous prévenir, ça ne sera pas du tout repos. Car il va falloir la valoriser, la rassurer. Et le mot d'ordre pour être avec une femme borderline, c'est la communication. Alors, voici les symptômes de la femme borderline. Il y en a pas mal. Alors déjà une grande difficulté à réguler leurs émotions par l'intensité et la durée. Besoin d'intensité et de fusion dans les relations, très souvent menant à des situations chaotiques. L'image de soi aux extrêmes, comme dans la même journée, elle peut se trouver formidable et merveilleuse et 5 minutes après sans aucune valeur. L'impulsivité qui conduit à des comportements dangereux, ça peut être la drogue, l'alcool, l'automutilisation et des tendances suicidaires.
La peur de l'abandon, comme on en parlait, la colère, l'inconstance, l'auto-sabotage aussi bien dans les études que dans les relations, la dépersonnalisation. Et en fin de compte, tous ces symptômes peuvent être propres à chacun. Ce qui va déterminer ce trouble, ça sera une affaire d'intensité et de durée. Voici les signes que la personne peut être borderline. Alors déjà, il y a un effort désespéré pour éviter l'abandon, qu'il soit réel ou imaginé. Des relations instables et intenses entre idéalisation et dénigrement de l'autre. L'image de sa propre identité, elle change souvent. Action impulsive dangereux pour elle. Comportement suicidaire, y compris de vous menacer de se suicider. Changement rapide d'humeur. Elle se sent constamment vide. Une colère disproportionnée et difficulté à contrôler sa colère. Des pensées paranoïaques déclenchées par le stress intense. Donc tous ces signes doivent faire apparition au début de l'âge adulte. Quand les émotions se déchaînent pour la borderline, donc là on va se répéter un petit peu. Bien sûr, l'usage des drogues, rapports sexuels non protégés, l'automutilation, détresse allant au suicide et malheureusement éloignement de l'entourage, ce seront les conséquences de ces actions. Il faut comprendre dans tout ça, au niveau émotionnel, c'est vraiment un sentiment de détresse et de grande souffrance. Et principalement, ce sont les relations aux autres qui vont déclencher ces émotions très intenses pour la borderline. C'est-à-dire en début de relation, que ce soit amicale ou amoureuse. Elles vont se sentir dans ce sentiment de bien-être et de sécurité, car la borderline aura besoin d'intensité et de fusion avec son partenaire. Une fois que ça sera fait, lorsqu'elle va se sentir dans ce sentiment de bien-être, elle va se poser une question. Quand cela va prendre-t-il fin? Alors que pour l'autre personne, il n'y a pas de raison que ça prenne fin. Mais pour elle, si, parce qu'elle va être un petit peu dans la paranoïa. Et la peur d'être abandonnée et de rejetée va déclencher chez elle une grande colère vis-à-vis de l'autre. Et par la suite, la femme borderline ressentira une grande culpabilité de se faire du mal à elle-même et de faire du mal à l'autre. C'est la fin de la première partie sur le sujet de la femme borderline. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.